Bonjour, bienvenue aux couleurs de l'univers pour une nouvelle vidéo. Vous risquez d'entendre les dessins animés des enfants en arrière-plan, mais bon, les enfants malades c'est comme ça et c'est aujourd'hui que j'ai envie de faire cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vous invite dans ma cuisine et on va faire une nouvelle expérience avec... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du brou de noix. Donc... je me suis dit, je vais faire la vidéo, je vais teinter donc du papier, je vais vous montrer. Du papier en 210, du papier en 80, de la dentelle en coton, une vieille dentelle, une vieille nappe en fait transparente que j'utilise dans quelques-unes de mes créations, et là il m'en reste qui est tachée, donc je vais la teinter. Et là j'ai du coton, j'ai trouvé une thé d'oreiller en coton, et donc je vais essayer aussi en coton, voir si j'arrive à faire des taches, à faire quelque chose de joli, à faire des dessins. Alors je vais vous montrer parce que je les ai ramassés il y a quelques jours, et regardez-moi ce noir qu'il y a au fond, c'est trop beau, c'est magnifique. Donc du coup, j'espère juste, voilà, avoir du gris et pas trop foncé sur mon papier. Mais regardez ça, là, naturellement, déjà, c'est trop beau. Alors, donc je vais faire la technique de mettre du brou de noix dans de l'eau. Je mets des gants, d'accord? Là, je vais prendre du brou de noix que je suis allée ramasser en forêt. Il y en a encore, hein, si j'en ai besoin. Je vais en mettre... une petite dosage que j'ai pas non plus énormément. Regardez ça à l'intérieur. Comme ça, teinté en noir. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Regardez ça. Ça là. Regarde. On va essayer. On va essayer sur la feuille. Regarde. Là, déjà. Incroyable. Trop beau. Donc on va utiliser plusieurs techniques. Là pour les tissus, on en met un petit peu là dans la casserole. Là, je vais mettre de l'eau. Voilà. Comme moi c'est pour faire quelque chose, juste pour teinter du tissu, je vais pas faire un brou de noix concentré. Là je vais juste donc faire une décoction de noix avec de l'eau, ce qui va nous faire une teinture dans l'eau. Et c'est comme si je l'utilisais comme du café, sauf que je vais utiliser du brou de noix et que donc la couleur sera différente. On va plus aller sur les gris et sur les noirs. C'est parti. Donc, je sais pas si vous me voyez, je vais allumer la gazinière. Hop, voilà. On est parti pour une petite décoction de quelques minutes. Alors là, je me suis dit que comme ça, c'était celle qui était vraiment que j'avais ramassée au fond des bois, je vais la mettre dans ce bol et je vais écraser un petit peu avec un pilon pour extraire le jus et essayer de voir comment je vais faire. Regarde ça, c'est incroyable. Alors là, je prends, je mets sur mon papier et en fait je le mets un petit peu partout. Voilà, je vais le mettre un petit peu partout. C'est pas facile avec une seule main. Alors là, vous avez vu, j'ai pris vraiment une quantité comme ça de brou de noix et j'ai réussi à faire tout ceci, hein. Donc là, je reprends, vous voyez, cette quantité-là de brou de noix et on va voir combien j'arrive à en faire. Vraiment, je le prends et je l'écrase et je l'allonge, hein. Je l'allonge. Donc là, voilà. Pour l'instant, je le fais comme ça. J'ai pas pris de pochoir. Je voulais d'abord essayer en brut et après voir au pochoir. Vous voyez, regardez ça. Et j'en ai encore tout plein, hein. Je finis la feuille sans aucun problème avec juste ça de brou de noix. Donc là, on a la technique du frottis. Voilà. La technique du frottis, ça nous donne quelque chose comme ça. Alors, on n'a pas recto verso, du coup, on a
qu'un côté. Là, c'est le papier en 210 grammes, ça. Ça peut être vachement sympa, ça peut être brut comme ça. On peut faire avec des pochoirs, avec plein de petites choses différentes. Alors, on va continuer à voir. Hop. Alors là, on voit, regardez-moi ça, c'est incroyable. Je vais prendre juste le manche à l'envers. Histoire de pas forcément tacher mon... Ça fait une bouillure, pas besoin. On va regarder ensemble. On va regarder ça, de toute façon c'est noir, il n'y a pas de souci. On va voir. Là, j'ai pris un tout petit bout de tissu. Regardez ça. Incroyable. Alors, je vais essayer quelque chose avec ce petit bout de tissu là. Je l'ai mis sur ma feuille. Un peu comme on fait avec les dosettes, en fait, quand on a les dosettes en papier. Et qu'on utilise nos dosettes en papier. Alors, du coup, là, je l'ai froissé. Et donc, aucun souci. Il y avait largement de quoi teinter. Voilà, totalement en naturel. On a un marron. On verra comment ça va être en séchant. Et on est sur plus du marron que là. Sur du un peu plus clair. On est toujours sur du papier 210 là. On va voir. Je vais transvaser le jus. Regardez, comme un café. Aucun problème. Il y en a encore au fond. Et je suis sûre que ce qui est encore au fond, ça peut servir. Regardez ça. On prend la feuille. Et on y va. On plonge. Voilà. En un seul passage, on a du ultra foncé. Donc si on veut diluer, là, je vais mettre un peu de foncé par exemple là. Comme ça. Et je pense que si on veut diluer, là je vais mettre par-dessus, tu vois, regarde, même si j'éponge, hop. Pas facile de faire tout ça avec une seule main, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Pardon. Ah, c'est incroyable, c'est tout de suite, c'est super foncé. Là c'est c'est pas dilué du tout, alors là on est vraiment sur quelque chose de très foncé. Donc on peut s'amuser à faire un petit peu comme ça, hop, de toute façon chacun fait comme il veut. Là je vous montre comme ça, mais effectivement, si après là je prends le temps, alors pas sur une table blanche, hein, surtout pas sur une table blanche, hein. Si je prends le temps de le faire avec, je pense, une petite éponge et des pochoirs, ça va être extraordinaire, hein. Et là c'est en foncé, donc je vais diluer après. C'est foncé à certains endroits et je vais ensuite le diluer, hein. Bon là la dentelle qu'on a, bah, on va la plonger ici là, on va la plonger là. Oui mon Ilias, attends. Parce que c'est du brou de noix et si je mets pas le gant, en fait ça va foncer, ça va me tacher les doigts et j'aurai les doigts tout marron. Je vais avoir de la dentelle noire, je pense. C'est moi qui avais besoin de dentelle noire. Là, je pense qu'on part sur du noir. Ça. Alors, je voudrais dire à toutes les personnes qui sont peut-être un petit peu comme moi, parfois on est un petit peu bourru, hein. Vous savez, moi je suis quelqu'un... Je suis un petit peu trop brute dans ma façon de faire les choses. Il y a des personnes qui sont très très délicates. Moi, je suis un peu comme un enfant, quoi. J'aime l'expérimentation. Oh là là, regardez-moi ça. Incroyable. Et je pense vraiment qu'avec ça, on peut teinter l'autre dentelle qui est ici, qui est très... Hop, tu vois, je la mets ici.
On va enlever après évidemment tous les résidus. Mais regardez, on a une magnifique dentelle noire. On peut dire que c'est noir, hein. C'est vraiment brun très foncé. C'est vraiment incroyable. Hop. Tac. Je vais le faire comme il faut, mais c'est pour dire que rien ne se perd. Voilà, là, je l'ai mis comme ça parce que surtout ne pas le mettre par terre. Parce que c'est vraiment, ça tâche énormément. Donc moi, de tout mon boui-boui que je suis en train de faire, je vais récupérer sûrement des taches et des papiers avec toutes sortes de bizarreries. Ah, mais là, puis t'as de quoi, largement de quoi teinter énormément de papier. Et vous avez vu là, vraiment, j'ai mis, dans la casserole, j'ai mis 2, maximum 3 fois ça, quoi. Et regardez tout ce que j'ai encore. Je peux teinter énormément. Donc là, en fait, j'avais envie de... Là, j'avais envie, j'étais très excitée de faire l'expérience, là, de voir. Donc, on peut donc faire du brou de noix avec une décoction qui va durer beaucoup plus longtemps. On va utiliser un récipient, du brou de noix, de l'eau. On va faire bouillir ça pendant près de 2 heures. On récupère vraiment quelque chose qui est très concentré. Et on peut faire teinter le bois. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le tissu et le papier, en l'occurrence, hein, la plupart du temps, quand on fait du scrap. Donc, je pense qu'une décoction, on va teinter énormément de papier. Je vais regarder combien de papier je vais réussir à faire avec cette quantité-là, et ce qui me reste dans la casserole. Je vais vous montrer aussi quand je vais la diluer pour voir la différence de couleur en fait selon comment est-ce qu'on dilue. Mais alors là, et je pense qu'on peut faire encore plus, bon après plus foncé que celui-ci. De toute façon, après faire du papier plus foncé, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Faire du papier plus foncé, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que après, ben, on pourra plus écrire dessus ou. Mais c'est vrai que pour Halloween là qui arrive, avoir du papier noir comme ça, teinté avec du brou de noix, c'est quand même assez incroyable de pouvoir faire ça naturellement et d'en avoir des quantités infinies. Il suffit de trouver un noyer, quoi. Ou d'avoir une copine qui a un noyer qui vous en envoie donc dans une boîte bien fermée. Vous faites une décoction avec ça et vous allez teinter votre papier et ça n'aura pas du tout la même couleur qu'avec du café. Donc on est vraiment sur une autre forme de couleur. Là on est sur du marron. On va voir après, quand ça va sécher comment ça va faire, et on va voir aussi quand on va diluer tout ça, quelle couleur on va obtenir, quoi. Ah, ça va être très simple. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des idées, des possibilités de vous dire que la folie, c'est quelque chose de bien. Que là, on est en pleine période, c'est maintenant pour le brou de noix. On n'en aura pas toute l'année. Donc, on peut faire le papier pour l'année au brou de noix. On peut teinter nos dentelles, on peut teinter nos tissus. Et c'est quelque chose qu'on a quand même partout, quoi. Là, je l'ai pris, mon brou de noix, il est très noir, très moisi, quoi. Mais dans les vidéos que j'ai regardées sur YouTube, avec du brou de noix vert, ça marche aussi. Après, j'espère vraiment que vous m'en voudrez pas pour ma qualité de son. Il y a Ilias qui regarde les dessins animés. Moi, je suis pas une professionnelle. Donc, c'est vrai que je poste des vidéos sur mon compte, les couleurs de l'univers. Je les fais à ma façon. Je suis pas là à faire plein de montages. C'est vrai, souvent je raconte ma vie. Je me montre comme je suis. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Je vous fais des gros bisous. Et de toute façon, je vous montre le résultat à la fin. Bisous. Je reviens, je vais vous montrer. Parce que du coup, là, j'ai pris mon tissu, là, que j'avais en blanc. Je l'ai teinté. Et je l'ai posé sur le papier. Et en fait, je m'en sers. Je vais vous montrer. Donc, je prends... D'accord. Seulement c'est pas pratique, j'ai pas montré le pied. Mais en fait, je l'étale.
En fait, ça donne ça. J'arrive à faire comme ça. Hop, je passe et ça teinte. Tu vois? Le tout, c'est qu'il faut faire doucement. Si je veux faire un effet qui est un petit peu plus de profondeur, tac, je vais faire comme ça. Bon, là, on arrive au bout. Hein. J'ai réussi à faire tout ça, là, juste avec ce qui restait sur ce tissu. Donc là, bon, pour cette technique-là, voilà, c'est possible aussi. Tu prends un tissu, tu l'imbibes et tu passes ton tissu sur le papier. Donc c'est pour ça que là, en mode pochoir, c'est tout à fait possible, quoi. Parce qu'une fois que tu as fait comme ça... En fait, regarde, du moment que tu étales, tu vois, ça s'étale bien. Il n'y a aucun souci. Bon, là, on arrive au bout, évidemment. Je décide de vous montrer une fois que j'ai fini, quoi. Et regarde, hop. Regarde. Tu vois, ça marche. Donc, là, j'ai mon tissu. Je vais aller, bah alors, j'ai mon tissu, je vais aller le mettre à sécher. Je vous dis, c'est très très pratique quand on a besoin de tissu foncé. Ah, c'est génial, je suis trop contente. Donc là, je vais essayer une autre technique, puisque là, bah, ce tissu-là, je l'ai mis dans la... Je l'ai mis dans la casserole. Et j'ai pris tout le jus qui restait. Donc j'ai fait 2 tissus avec le jus qui restait. Mais là, regarde, hop, tu prends. Regarde, il n'y a aucun souci. Ça va tout te teinter. Le tout, c'est de mettre des gants. Mais tu peux tout faire. Ça teinte. Tchic, 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 sans aucun problème. Donc j'imagine... Parce que c'est vrai que là, du coup, quand c'est passé à l'eau, c'est plus maniable que quand elles sont sèches comme ça. Voilà, ça comme ça, c'est pas, elles sont pas aussi malléables. Hop. Là c'était bien parce que ça faisait clair, parce que c'était avec le tissu. Donc comme on avait dilué, il y avait de l'eau, ça faisait plus clair. Donc ça faisait pas mal. On va doucement quand on le passe avec le tissu, parce que sinon ça fait des trous. Alors, de temps en temps, les trous, c'est pas grave, mais si tous vos papiers sont troués, vous risquez de ne pas être très contente ou content. Regarde, hop. Tac, et c'est fini, c'est plein, ton papier, il est coloré. Et là, je pense que derrière, là, ça suffit, cette couleur-là, comme ça. Donc, voilà, c'est de la patouille. Merci le brou de noix. Allez, je continue. Donc là, on a donc le résultat du papier qu'on a fait. Il est par terre en train de sécher. Hein. Voilà, il y en a quelques-uns. Il y en a 3 là-bas. Là, j'ai fait exprès de laisser en blanc pour qu'on voie bien la différence de couleur. Et là, j'ai les tissus qui sont en train de pendouiller. Ils seront rincés une fois qu'ils seront séchés. De toute façon, il va pleuvoir, donc je pense que... Voilà. Donc voilà, je vous montre... Peut-être que j'attends que ça soit bien sec, histoire de vous montrer chaque page à la fin, là, avec une petite chanson. Mais vous avez vu, quand même, voilà, c'est très foncé. C'est très sympa. Il y en a qui sont plus clairs parce que j'ai dilué. Il y a un moment donné en fait où j'ai dilué, mais je ne l'ai pas mis dans la vidéo. Je l'ai mis sur mon live Facebook, dans un de mes groupes privés. Mais à un moment donné en fait j'ai... Tout le foncé là je l'ai fait à la main en brossant avec le tissu. Et puis après j'ai fait quasiment que comme ça. Et après j'ai replongé un petit peu dans le foncé pour... Et puis j'ai dilué, j'ai fini par mettre les 20 dernières feuilles qui me restaient dans le dilué. Et c'est ce qui donne du coup le papier le plus clair. Mais je vous montrerai. Bisous. Voilà, je vous ai filmé le résultat. Donc là, j'ai fait avec le blanc, comme ça on voit bien la couleur. Donc là, c'est quand c'est foncé.
Là, c'est quand c'est foncé que j'ai repassé par-dessus, c'est une deuxième couche. Ça, c'est un effet que j'ai donné, c'est sur du papier épais. Pardon. Donc là, vous voyez, là j'avais passé comme ça avec le tissu et là j'avais replongé dans le foncé. Vous voyez, vous vous souvenez quand au début de la vidéo, hop, je fais le tour, je l'ai comme ça et ensuite là j'ai passé au tissu. Donc là, hop. Puis là, ça c'est au tissu. Là, c'est au tissu où je replonge un petit peu une deuxième fois. Là aussi, pareil, tissu replongé dans une deuxième fois dans le bain. Là, ça c'est l'effet que j'ai eu quand je l'ai fait à la main. Le tout début, là. Attends, Ilias. Et donc là, j'avais juste posé comme ça. Et là, donc, c'est quand je l'ai dilué. Donc, je l'ai dilué, il restait un petit fond. Et effectivement, je l'ai quand même, j'ai quand même dilué avec une grande tasse de café, une grande tasse d'eau. Et ça couvrait encore, vous voyez, la couleur, elle est encore très très bien quand c'est vraiment dilué. Hein, parce qu'il devait rester l'équivalent de ça au fond d'un verre. Et j'ai rajouté facile ça d'eau. Hein. Ça, c'est les premières. Voilà. Hop. Voilà, là, on voit. Ça, c'est de l'effet, pas comme ça. Là. Hop, regardez même là. Hop. Hop là, on voit, voilà. Donc, voilà tous les papiers que j'ai réussi à faire. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc ça, c'est du léger. Regarde, j'adore, c'est vachement sympa. Hein. Ça fait des effets de couleur, c'est pas mal. Voilà, voilà, je vous fais des gros bisous. Ça, c'est quand du coup, il était plus dilué. Ça, c'est moins dilué. Ça, c'est dilué. Vous voyez, dilué, ça marche quand même vachement bien. On voit bien par rapport au blanc. Ça fait du gris marron. Ça, c'est quand je l'ai fait avec les doigts. Là aussi, c'est les effets avec les doigts. Puis après, bah, une fois que c'est sec, là, par exemple, on peut très bien reteinter au café ou à l'avocat. Et donc, du coup, on fait un papier qui va avoir double couleur. Hein. Il n'y a aucune restriction. Hein. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Et s'il vous plaît, abonnez-vous et likez. Abonnez-vous. Et oui, et un commentaire. Faites-moi des petits commentaires dessous. J'aimerais beaucoup, beaucoup vous y répondre. S'il vous plaît. Merci. Bye.